Bonsoir, Ah, Massiva. oui, excusez-moi, je vais pas vous déranger très longtemps. Massiva, bien sûr, c'est mon pseudo, même si c'est un prénom berbère, parce que je suis berbère du Rif. Je suis née dans le Rif au Maroc. Et je suis souvent les vidéos de Jacques qui me reconfortent et ces vidéos me font énormément du bien déjà. C'est la première fois que je prends la parole. Donc, même si je suis née dans le Rif, en fait, on est venu en France dans les années 60. Moi, je suis née en 1968, donc je suis arrivée en France, j'avais à peu près 8 ans, on va dire, aux alentours de 8 ans. Sauf qu'on est retourné en vacances dans le Rif. En fait, c'était pour me marier et j'avais 13 ans. J'avais 13 ans avec un homme que je ne connaissais absolument pas mais qui faisait partie de la famille. Déjà pour moi, c'est très traumatisant d'en parler. Un homme qui était beaucoup, beaucoup plus vieux. Je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas. Et je pense que j'ai été mariée quand même pour une somme d'argent. Je vous le dis en toute sincérité. J'en ai pas vraiment la preuve. Je pense que j'ai été vendue ma virginité. Comment? Mais bon, la chance que j'ai eue, parce que même si je n'étais pas de nationalité française, comme j'avais fréquenté l'école française, euh, j'ai des gens au Maroc que ce sont aussi des familles berbères là-bas, qui étaient peut-être un peu plus civilisées, qui étaient sensibles à ma détresse, qui ont fait des démarches au niveau de la France et notamment de l'ambassade, alors que je n'étais pas de nationalité française encore une fois. J'ai eu des associations qui m'ont aidée. Et à peu près environ 5 ans après mon mariage, en fait, j'ai quitté le Maroc illégalement hein, avec une association qui m'a ramenée en France, où j'ai obtenu des papiers français, où j'ai eu une nouvelle identité, c'est-à-dire un nouveau prénom, un prénom français, un nom de famille français. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai 55 ans et je suis coupée, mais complètement de la communauté maghrébine ou musulmane. C'est-à-dire que je n'ai pas un seul ami musulman, je n'ai pas un seul ami arabe, pour la simple raison, c'est la peur et le traumatisme. Je veux dire, même dans mon travail, quand je côtoyais des collègues qui me disaient, oui, moi je suis algérien, je suis marocain, moi on me pose pas la question de je suis à cause encore de mon nom, hein. Voilà, c'est comme si je m'appelais Dupont, si vous voulez. J'ai un prénom aussi très gaulois. Et donc, on me pose pas trop la question à savoir d'où je viens, ou alors ça m'est arrivé de mentir, de donner des pays, Amérique latine ou ailleurs, parce que je suis légèrement typée quand même. Mais en revenant à mes collègues de travail, parce que j'ai peur. En fait, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. J'ai peur de mon ex-communauté. Alors, peut-être qu'elle m'a rien fait, mais je pense que c'est le traumatisme. C'est ce qu'ils disent les psychiatres qui me suivaient à l'époque quand j'étais petite. Parce qu'il faut savoir que quand on se marie à 13 ans, et ça, les images, je les ai encore dans la tête. Vous savez, on rentre dans une pièce, il y a plein de gens là, avec ils vous accompagnent. En fait, c'est pour perdre la virginité parce que vous la perdez pas. Hein. Je veux dire, vous êtes dans une pièce, ils font rentrer l'homme, il a fait son affaire, et puis tout le monde sort. Avec la serviette et du sang, mais personne s'occupe de l'enfant, quoi. Je sais pas comment vous, je sais pas si vous comprenez, je sais pas. Allô? Vous Merci, êtes madame. encore là? Merci, Non, merci, non, c'est pas une question merci de beaucoup. merci, c'est pour vous dire le traumatisme. Le Oui, traumatisme, alors que moi, je n'avais pas 9 ans, je n'avais pas, j'avais 13 ans, je jouais à la poupée. Est-ce que vous savez, jouer à la poupée et être trahi par ses propres parents? Ça, ses propres parents. Parce que souvent, on ne dit pas ça, mais souvent, il y a des moyens financiers derrière ces mariages-là. Il y a de la finance. Il y a des moyens financiers. C'est tout. C'est merci, tout. Et madame, pour pour votre vous dire que courage. j'ai quitté l'islam, hein, je vous le dis en toute sincérité, j'ai quitté l'islam bon il y a très 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 longtemps, mais je vis cachée, je vis cachée. C'est pas que je risque quelque chose, je pense que je risque strictement rien grâce aussi à mon nouvelle identité, mais je vis cachée, c'est moi qui a peur, c'est au fond de moi, c'est moi qui a peur. C'est moi. Et donc, je vis cachée depuis des années et je n'ai jamais revu, bien sûr, mes parents, jamais, ni mes frères et sœurs, jamais, 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 jamais.
J'ai jamais revu personne. C'est comme si j'étais morte. Vas-y, Morte, Amir. je suis Amir, il revenue à veut la dire. vie. Oui, merci, madame. Amir, il veut dire quelque chose. Vas-y, Amir. Oui, bien sûr. Rapidement, Massiva, écoute-moi juste un truc. J'ai un Discord, un serveur qui s'appelle le Cercle des Apostats. Et Oui, je suis des une apostate. personnes, voilà, des personnes comme toi, il y en a. Euh, et on est là pour se soutenir et soutenir ces personnes-là. Il y a des spécialistes aussi qui sont avec nous. Donc n'hésite pas à nous rejoindre si tu as besoin de parler. Voilà. Oui, 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 pourquoi pas. Mais il faut dire aussi quelque chose que je vais dire parce que vous savez, je me suis pas radicalisée dans l'islam, mais je me suis radicalisée en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que je, je vous le dis en toute sincérité, je sais pas encore une fois. Par exemple, j'ai toujours été attirée par les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite. Dès que j'ai pu voter, j'ai toujours voté à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Encore, c'est pas parce que je suis raciste ou que je suis anti-arabe ou que je suis anti-islam. C'est ma façon de me venger, c'est ma façon de me battre, c'est ma façon. En fait, c'est une sorte de vengeance quand je vote, vous savez, à l'extrême droite. C'est une sorte de, c'est comme si je cherchais justice quelque part. C'est comme si je cherchais justice parce que je condamne pas uniquement mes parents, mais je condamne en fait toute la communauté. Je condamne toute la communauté. Je condamne pas que mes parents, en fait. C'est que, voilà, c'est devenu Merci, toute la Massiva. communauté. Massiva, merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme je t'ai dit, tu peux nous rejoindre si tu veux encore parler. On va essayer Non, non, il n'y a d'avoir pas de souci. Je vais des pas vous personnes avec qui. déranger. Je vous souhaite une Non, très tu bonne déranges pas, soirée. tu déranges pas. Non, mais donnez le lien des apostats. Je m'y intéresse et j'en connais quelques-uns, mais oui, pourquoi pas. Mais je sais pas trop comment ça fonctionne, moi, TikTok, parce que je suis là depuis un mois, même si je suis maintenant très active. Donnez-moi le lien ou dites-moi sur quoi je dois appuyer. D'accord, je t'enverrai les informations après. Je t'ai rajouté. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Vous pouvez me déconnecter, s'il vous plaît, de votre, Ton du groupe. micro, Mihoub. Ok. Comme toujours, je vais voir quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui veut monter. Je crois Bonsoir. que Marwan, Ouais. Marwan est revenu. Ouais, je suis là. Ah oui. On va écouter Marwan. Bon, du coup, c'est un peu compliqué de passer après cette dame. Elle a eu un témoignage fort, donc elle a ma solidarité.